Bonjour à tous, lunettes et col roulé, dégaine de prof d'histoire géo. Tu sais tout de suite que cette vidéo va être un peu plus sérieuse que les autres. Alors pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, ils ont peut-être déjà vu que j'ai lancé une campagne de financement pour mon prochain court-métrage. Alors calme-toi, hein, c'est pas ma meuf la Kaira 2, même si l'idée est dans la tête et qu'elle va pas tarder à se faire aussi. Alors qu'est-ce que ce sera mon prochain court-métrage? Eh ben c'est très simple, j'ai écrit une petite histoire autour de ce qui s'est passé le 17 octobre 1961 en France. Alors si tu sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, tant mieux, mon court-métrage servira à ça. Alors j'ai pas envie de tout dévoiler tout de suite, parce que ça va gâcher le suspense de mon court-métrage, mais j'ai quand même envie de te faire un petit résumé rapide, histoire de comprendre là où on va. Alors nous sommes en 1961, à un an près de l'indépendance de l'Algérie. Beaucoup de travailleurs algériens vivaient depuis quelques années en France. Certains étaient partis seuls et d'autres sont venus avec leur famille. Et d'autres encore ont fondé leur famille ici. Bon, faut dire aussi que c'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui. Hein. S'il n'y avait pas mes grands-parents, pas de John Rachid, pas de chaîne YouTube, pas de Tu te tapes des barres, pas de Van Damme, pas de Karima. Et à cette époque, il y avait un couvre-feu pour les Algériens. C'est Maurice Papon, le préfet de l'époque, qui avait décidé ça. Pour ceux qui connaissent pas Maurice Papon, je vous laisse taper son nom sur Google, vous allez découvrir que c'est un sombre enculé de l'histoire. Lui, les juifs et les musulmans, c'est pas son délire. Donc Papon avait tout simplement interdit aux Algériens de l'époque de sortir après 21h. Hein, bon bah si t'avais envie de te faire un ciné, fallait revoir tes plans. Tu peux sortir que pour travailler sur les chantiers français et les usines françaises, bien évidemment. Alors le contexte de guerre d'Algérie a poussé à mettre en place ce couvre-feu. Mais pour les milliers d'Algériens qui vivaient en France en paix juste pour travailler et pour faire vivre leur famille, c'était un petit peu abusé. Donc ils ont décidé après un appel du FLN de faire une manifestation pacifique. C'était une manifestation contre la violence. Si la police est en dessous de nous, on se sent. Zéro violence, juste une marche de ras-le-bol. Et c'est là que ça s'est compliqué. Bon bah je te cache pas que si tu veux savoir la suite de l'histoire, va falloir attendre mon court-métrage. Alors il y a 4-5 ans de ça, je connaissais pas du tout cette histoire. Donc j'ai commencé à regarder des reportages, lire des livres là-dessus. Et j'étais révolté. Et après un reportage justement, je me suis mis à chialer. Pour de vrai, ça m'a touché au point de chialer. Il y a pas beaucoup de trucs qui me font chialer. La mort de Mufasa, ça oui. Et c'est là que je me suis dit, mais putain, mais c'est incroyable, pourquoi il m'a fallu autant de temps avant de connaître cette histoire? Et tout ça j'ai dit en chialant. Bon après tu connais le délire, processus créatif, j'ai commencé à écrire là-dessus. Et puis je me suis dit, merde, je vais pas faire un simple podcast là-dessus, ça mérite beaucoup plus. Je voulais que ce soit aussi touchant que moi ça m'a touché quand j'ai regardé ce reportage. Donc j'ai laissé ça de côté en me disant bon bah tu le feras plus tard, on verra. Et c'est après l'accueil que vous m'avez fait pour ma meuf la Kaira que je me suis dit mais attends, j'ai l'impression qu'il kiffe quand je fais des petites fictions. Et là, ça m'est revenu dans la tête. Le seul problème, c'est qu'il fallait que ça reste drôle. Et avec un sujet comme ça, bon bah, je peux te dire que c'est pas le truc le plus facile au monde. Il fallait qu'au-delà du message simple et victimaire de attention, nous les Algériens, on a souffert, nos grands-parents, c'est pour ça qu'aujourd'hui on est révoltés, même si c'était le cas, il fallait un message de rassemblement. Parce que évidemment que tous les Français n'étaient pas d'accord avec ce qui s'est passé ce jour-là. Les agents qui étaient toujours devant la porte m'insultaient. Comment je pouvais conduire des ratons ou des bicots à l'hôpital, m'occuper d'eux, qu'ils n'en valaient pas la peine. Et c'est donc après quelques années de gestation que je me suis remis sur le scénario, et il y a quelques mois, je l'ai complètement terminé. C'est du recto verso. Ceci est mon court-métrage, et ça s'appelle Jour de pluie. Alors pour les comédiens, j'ai pris ce que j'avais de mieux autour de moi. Comme il y a une histoire de voyage dans le temps, il y a deux teams. La team 2017 avec Raphaël Lio et moi. Et la team 1961 avec Audrey Pirot, Nicolas Mérieux, Norman Tavo, Noman Osni et Baptiste Lorbert. Et pour le reste du casting, je vous laisse la surprise parce que je suis sur un gros coup là. J'essaie d'avoir Bernard Montiel. Voilà, une fois que j'avais fait tout ça, il me restait un problème, les sous. Bah c'est le même problème pour tout le monde. Alors moi évidemment je gagne ma vie, mais je fais pas non plus 5 millions de vues par vidéo. Donc c'est pas sur mes AdSense qu'il fallait compter pour faire mon court-métrage. Et un court-métrage comme ça coûte à peu près 20 000 €. Les placements de produits, ça me dérange pas, j'ai toujours assumé. Mais pas sur un cours aussi personnel et aussi délicat. Non sérieux, t'imagines le truc? La guerre d'Algérie vous a été présentée par BNP Paribas, Chocapic et Chocopops. Donc j'ai tapé dans mes économies et j'ai mis la somme qui me fait mal au cul et en même temps plaisir de 10 000 €. Ça règle pas le problème de trouver l'autre partie des thunes. Il y a surtout une grosse équipe technique à rémunérer qui accepte pas l'émotion comme paye. Et c'est là qu'on m'a conseillé de faire un crowdfunding. Je t'avoue que j'osais pas parce que j'avais pas confiance en moi, j'avais peur de récolter 40 €. Tiens, prends 20 balles, fais-nous un snap, connard, on s'en bat les couilles de ta guerre d'Algérie. Et là il s'est produit un truc magique. J'ai lancé mon Kiss Kiss Bang Bang la semaine dernière et en 4 jours j'ai eu 4 000 €. Incroyable. J'étais sur le cul, ça m'a touché de voir 97 personnes que je ne connais absolument pas qui voulaient autant voir que moi sur le court-métrage. Merci, je vous aime de ouf. On est déjà à 42% de l'objectif qui est à 10 000 € et il reste une vingtaine de jours. Alors j'ai vu certains messages, ouais désolé j'ai que 5 €, j'ai pas plus à te donner mais j'ai trop envie de voir ce court métrage. Vous excusez pas, vous êtes magnifiques, tout le monde est important. Si 10 000 personnes mettent 1 €, bah on y arrive. Vous verrez, à chaque palier il y a une contrepartie, une projection en avant-première, évidemment tout le monde aura son nom au générique, et puis il y a même une contrepartie où tu peux venir assister au tournage. Et bien sûr il y a des petites contreparties où je t'envoie directement une vidéo dédicace de Karima ou de Van Damme. Tu choisis, c'est cadeau. Si je dois en faire 600, j'en ferai 600, y a pas de problème. Et tu verras sur le site, il y a même une contrepartie à 2 millions €. Bon bah celle-là, je t'avoue, j'ai pas très envie de la faire. Hein. Bref, c'est l'un des plus gros trucs que je ferai cette année et j'ai vraiment besoin de vous. Un énorme merci à ceux qui ont déjà participé, vraiment merci du fond du cœur. Et à tous ceux qui vont y participer, merci d'avance. Même 1 balle, 10 balles, 20 balles, allez 100 balles.
Voilà, cette vidéo sans sketch est désormais terminée, hein. Ne vous inquiétez pas, en attendant le court-métrage, je vais faire d'autres vidéos, et je peux te jurer que tu vas te marrer. Ah oui merde, dernière chose, j'allais oublier. Je pense qu'après avoir mis cette vidéo en ligne, j'aurai 1 million d'abonnés. 1 million d'abonnés sans putaclic, et c'est pas prêt de changer. Je me sens propre, j'ai l'impression d'avoir un public vrai et solide. Merci à vous, je vous kiffe. Ah, parce que t'as cru que c'était tout? Eh ben non, je vais faire cette fameuse vidéo du million d'abonnés comme tout le monde, avec une vidéo spéciale où je réunirai tous mes persos depuis le début que vous avez pu voir sur cette chaîne dans une seule vidéo. Vandame, Karima, Victor, JR, MacGyver du Bled, tous dans une seule vidéo. Je vous laisse là-dessus, je vous mets un petit lien dans la description pour mon court-métrage, et on n'oublie jamais, je sais que j'ai un public en or. Mais ça vous dirait pas de vous transformer en argent juste pour cette fois? Voilà, maintenant il te reste plus qu'à t'abonner en cliquant sur ma gueule là, voilà, sur ma gueule, vas-y clique, super.